Mes 10 astuces pour progresser rapidement au padel, let's go! Yo tout le monde, moi c'est Léo Poulain, j'ai pour objectif de rentrer dans le top 100 français le plus rapidement possible. Donc ça fait 2 ans que j'ai commencé le padel et je suis parti notamment m'entraîner 6 mois en Espagne avec vraiment des top joueurs, des joueurs qui sont dans le top 100 mondial. Ça m'a permis de voir plein de choses et justement sur ces 2 dernières années j'ai eu pas mal d'apprentissage. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vous les partage, vraiment 10 petites astuces qui vont vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement que les autres. Voilà, c'est en tout cas mon avis. Ne prenez pas ça pour une vérité absolue. C'est parti, on perd pas de temps. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1, ne surtout pas hésiter à jouer en diagonale en 1v1 au padel. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très commun. Souvent quand on joue au padel, on veut s'éclater et faire du 2v2. Vous allez voir que moi personnellement je pratique énormément le 1v1. Les avantages, je touche 2 fois plus de balles. C'est beaucoup plus physique, ça me permet de me régler sur énormément de balles différentes. Et en plus de ça, ça m'entraîne vraiment à venir jouer cette diagonale qui est quand même une zone très importante au padel parce que la diagonale, c'est la zone la plus longue, donc c'est la zone qui nous donne le plus de temps pour se replacer, pour jouer, pour créer du beau padel. Donc voilà, très important de la diagonale. Vous allez voir que c'est pas forcément le truc le plus fun du monde, mais si vous faites ça avec un pote, vous allez voir que vous allez kiffer. Vous allez kiffer voir progresser votre ami, vous allez kiffer vous voir progresser vous-même. Donc c'est parti, petite diagonale. Alors attention, cet exercice il a quand même des limites, c'est que vous allez voir des balles qui ne sont pas forcément réalistes à jouer. De temps en temps, quand on est en 2v2, il y a des balles qui sont plutôt pour votre partenaire, sur des balles notamment, sur des balles centrales. Donc c'est très bien de faire des 1v1. Attention par contre à ne pas trop en abuser, je sais qu'à un moment moi j'en abusais énormément et j'étais complètement paumé sur le terrain en 2v2. Donc il faut l'utiliser, mais à bon escient. Tips numéro 2 est vraiment très important. Celui-là pour moi c'est le tips fondamental. La préparation physique, franchement ça a été un gros game changer pour moi. On peut voir que quand on est préparé physiquement, on va être beaucoup plus relâché, on va être beaucoup plus bas sur les jambes, on va être beaucoup plus affûté, beaucoup plus vif, beaucoup plus explosif. Et c'est des choses qui changent tout au padel. Donc très important, la préparation physique. Moi si je devais donner un ordre d'importance au padel, ce serait en 1, la préparation physique, en 2, la tactique, en 3, le mental et en 4, la technique. Vraiment pour moi, prio numéro 1, préparation physique de fou. Encore une fois, attention quand même à la préparation physique. Je sais qu'à un moment, j'en abusais énormément, j'en faisais tous les jours. J'étais complètement rôti sur le terrain de padel. Donc il faut le faire, c'est très important, mais c'est très important aussi de respecter les temps de repos pour vraiment être efficace sur le terrain de padel. Le but c'est pas de se crever et d'être complètement pourri sur le terrain. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à vous faire conseiller par un préparateur physique parce que c'est quand même quelque chose de très technique. Moi il y avait pas mal d'exercices que je faisais avant qui n'étaient pas forcément appropriés pour ce sport-là ou même pour mon corps. Donc très important d'avoir un accompagnement. D'ailleurs on verra, on vous fera peut-être une vidéo sur le sujet de la préparation physique. Astuce numéro 3, inspire-toi des meilleurs joueurs. Franchement, ça fonctionne de fou, je trouve, de vraiment regarder les meilleurs joueurs à la télé. Vous essayez de regarder les zones qu'ils vont jouer, la patience qu'ils vont avoir, la communication qu'ils vont avoir sur le bord du terrain. Bon, évidemment, il y en a, il ne faut pas prendre exemple sur leur communication comme Juan Lebron, mais très important. Vous allez voir que quand on regarde les meilleurs joueurs, souvent, quand on arrive sur le terrain, on trouve qu'on joue très bien parce qu'on joue tout de suite des zones beaucoup plus intelligentes. C'est un petit peu l'effet miroir, je trouve. Donc très bien. Attention quand même à ne pas s'inspirer des joueurs qui n'ont rien à voir avec notre style de jeu. Moi par exemple qui a une sous-puissance, il ne va pas falloir que je regarde un Tapia ou un Cuello. Enfin je peux les regarder pour le plaisir, mais il ne faut pas que j'essaie de reproduire la même chose. Sinon mon match évidemment il va arriver là. Je vais me faire contrer systématiquement. Donc on s'inspire des joueurs et si on peut s'inspirer d'un joueur qui a plus ou moins notre style de jeu. Donc voilà, pour moi ça va plutôt être un Chingoto. Là Steven et moi on est les 2 joueurs les moins puissants du circuit je pense. Donc on a un Steven qui va plutôt s'inspirer d'un Dineno, moi d'un Chingoto. Et on va regarder un petit peu ce qu'ils font pour derrière jouer comme des gods. Tips numéro 4, je vous apprends rien, l'alimentation. Chose très importante que ce soit au sport, dans la vie de tous les jours.
mieux vous mangerez, plus vous serez performant sur le terrain. Personnellement, à chaque fois que je joue mal, je suis gras, je réfléchis vraiment pas bien, mon cerveau il est tout embrouillé, alors que dès que pendant 3-4 jours je mange très bien, j'arrive sur le terrain, je me sens vraiment bien en forme, vraiment bien dans ma tête et du coup derrière je produis vraiment un bon padel. Alors il y a énormément de choses à prendre en compte dans l'alimentation, donc moi je suis pas nutritionniste, mais bon la base évidemment, évitez les fast-food, évitez tout ce qui va être sucre rapide, sauf quand vraiment vous êtes rôti pendant votre match de padel. Également aussi à combien de temps on va manger avant un match de padel? Est-ce qu'on va manger 30 minutes avant, 2 heures avant? Moi avant je faisais l'erreur de manger 30 minutes avant, ce qui fait que j'étais super lourd sur le terrain. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir un nutritionniste. Et bien sûr, on bannit l'alcool, n'est-ce pas Elliot? Tips numéro 5, c'est mon préparateur physique qui vient justement de me parler de ça, parce qu'il est également préparateur mental. Ne pas hésiter lors de vos parties d'entraînement à faire des changements de côté. Pourquoi? Parce qu'au padel, il ne faut pas oublier que c'est un sport qui se joue à deux. Et généralement, quand on joue très bien, on va jouer très bien pendant un set. Quand on joue très mal, on va jouer très mal pendant un set et on va perdre. Alors que si on fait nos changements de côté, on va pouvoir mettre en place des plans tactiques avec notre partenaire et justement travailler sur la communication. On est énormément aujourd'hui à être beaucoup trop individualiste sur ce sport-là, alors que si on fait les changements de côté, justement, on va apprendre à mieux connaître son partenaire, on va lui donner des conseils, on va pouvoir mettre en place certains schémas et donc vous allez voir que ça va vous permettre peut-être de beaucoup mieux jouer. En plus de ça, ces changements de côté, ça va vous permettre de récupérer physiquement, donc vous n'allez pas vous retirer trop vite. Et pour finir, les changements de côté vont te mettre en condition de match, car en match, tu ne vas pas faire un set d'affilée, mais il va bien y avoir des changements de côté. Donc voilà, tu vas être prêt pour tes matchs. Évidemment, si vous jouez pour le kiff ou même si vous avez envie de travailler physiquement, ne pas hésiter de temps en temps justement à ne pas faire ces changements de côté-là. On n'est pas obligé de le faire systématiquement. Si vous avez vraiment envie de vous la coller pendant 2 heures, de plus sentir vos jambes à la fin et de travailler votre cardio, là, on n'est pas obligé de les faire. Astuce numéro 6 que j'utilisais énormément quand j'étais enseignant de tennis avec mes élèves, c'est d'avoir un petit papier au changement de côté où vous allez vous marquer 2 ou 3 objectifs prioritaires tout au long de votre séance. Par exemple, bien lober, avoir une bonne longueur de balle sur mes lobes, utiliser la chiquita beaucoup plus fréquemment, mettre plus d'effet ou plus de puissance dans mes vibras. Voilà, moi je sais que personnellement justement ces 3 choses-là, c'est des choses que je travaille énormément. Et donc ça c'est vachement bien parce que du coup tous les changements de côté, vous regardez votre papier qui est posé sur votre sac, moi je l'accrochais sur mon sac, et là vous regardez vos objectifs parce que souvent quand on est en match, on reprend les mauvaises habitudes, on a envie de gagner et on oublie qu'on est là aussi pour progresser. Donc au changement de côté, on check son papier, on regarde ce qu'on s'était marqué en début de match et on essaie vraiment de le mettre en application. Ce petit papier là, vous pouvez l'avoir dans vos matchs d'entraînement, mais également lors de vos matchs en compétition si ça ne vous dérange pas. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop focus sur votre papier, que vous jouez vraiment comme une merde, on oublie, on met le papier à la poubelle, on essaie de gagner son match et après on refait cette technique lors des parties d'entraînement. Astuce numéro 7, très important d'avoir un matériel adapté, notamment par rapport à son style de jeu. Il y a trop de joueurs aujourd'hui qui par exemple kiffent un joueur. Exemple Juan Lebron, les gens vont jouer avec la Technical Viper. C'est une raquette qui est extrêmement dure à maîtriser, elle n'est pas à la portée de tous, elle est très technique, elle est très rigide. Il faut vraiment avoir un bon niveau pour jouer avec cette raquette-là. Il y a plein d'autres exemples de raquettes justement. On prend une raquette appropriée à son niveau de jeu, ça va vous permettre de beaucoup mieux jouer. Si vous êtes un joueur qui n'a pas forcément beaucoup de puissance, c'est pas pour ça qu'il faut que vous allez sur une raquette puissance. Peut-être qu'il faut conforter votre jeu dans du confort et dans du contrôle. N'hésitez surtout pas justement à aller checker le nouvel outil de padel référence qui s'appelle le Palamatch qui va vous permettre de choisir la raquette qui te correspond. Astuce numéro 8, tout ce qui va toucher à la récupération. C'est une chose que j'ai mis au fur et à mesure en place dans mon aventure, que ce soit la qualité de sommeil, bien dormir pour être en forme le lendemain. Donc évitez de vous coucher à 3 h du matin. Si vous avez match à 9 h, vous pouvez être sûr que vous allez être complètement rôti. Je préconise un minimum de 8 heures de sommeil. Ensuite, tout ce qui va toucher aux étirements, je ne les faisais pas non plus avant, j'ai commencé à les mettre en place très récemment. Ça va vous permettre, après votre premier match justement, vous vous sentirez peut-être bien. Sauf que vous allez voir que si vous patientez 1 h, 1 h 30 lors de votre deuxième match, vous allez être complètement mort et notamment très courbaturé au niveau des jambes. Donc très important à la fin de chaque match de s'étirer au moins 10 minutes. Donc n'hésitez pas à aller checker une vidéo sur ce sujet. Tout le temps également être bien hydraté, que ce soit en match ou dans la vie de tous les jours. Ça va vous permettre d'éviter justement de courbaturer et de fournir l'énergie nécessaire à votre corps pour vos différents déplacements. Et enfin, mon petit tips personnel, moi tous les matins je prends quelques compléments alimentaires comme du magnésium, de la vitamine B, du ZMA. Voilà, donc pour ça, allez consulter un spécialiste également, donc un nutritionniste, et il vous dira, vous allez voir que grâce à ces compléments-là, vous allez pouvoir trouver tous les éléments qui peuvent vous manquer dans votre alimentation au quotidien. Tips numéro 9, n'hésitez surtout pas à prendre des cours ou à faire des exercices avec vos partenaires lors de vos sessions. Trop souvent, on fait des parties justement pour prendre du plaisir. Le problème, c'est qu'on commence à développer des gestes parasites, on commence à prendre des mauvaises habitudes et ça, c'est vraiment pas bon. En tout cas, si vous êtes vraiment là dans un objectif de progression,
Donc n'hésitez surtout pas de temps en temps, peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, même une fois tous les 2 mois, à aller faire une petite mise à niveau avec un coach qui va vous dire là où vous en êtes rendu, il va vous faire un petit bilan et vous allez pouvoir progresser techniquement sur certains coups. Attention cependant à ne pas non plus prendre trop de cours et à vouloir mettre trop en application. Pareil, c'est une erreur que je faisais à un moment, je prenais des cours tous les jours et dès que j'étais en match, j'essayais de systématiquement mettre en application, ce qui faisait que je prenais pas forcément du plaisir, ça pouvait même m'arriver de jouer mal à force de trop penser à ce que j'avais envie de faire. C'est important aussi de savoir déconnecter, bien séparer la partie entraînement de la partie match. En entraînement, on est là pour travailler, en match, on est là pour profiter et bien jouer. Astuce numéro 10, n'hésitez pas non plus à jouer avec des partenaires d'entraînement différents, ne pas jouer tout le temps avec les mêmes. Ça va vous permettre d'avoir des styles de jeu différents. Également, de temps en temps, vous allez voir que vous pourrez tomber avec des adversaires qui sont peut-être moins forts ou plus forts. Si vous tombez avec des adversaires moins forts, c'est là justement que vous pouvez ressortir la petite fiche avec vos points d'amélioration. Vous pouvez vous donner des objectifs de travail, comme par exemple venir le lober systématiquement, lui mettre des balles dans les pieds. Et si vous jouez avec des adversaires plus forts, là, objectif, le défoncer. Trouver n'importe quel moyen pour remporter la partie. Donc chaque partie est primordiale pour progresser. C'est pas parce que quelqu'un joue pas forcément très bien qu'il ne faut pas se concentrer. Moi j'ai fait cette erreur là énormément. Dès qu'avec quelqu'un qui jouait moins bien, franchement ça me saoulait et je perdais énormément de temps parce que je jouais pas, je mettais pas les jambes, etc. Donc mettez les jambes, fixez-vous des objectifs, chaque minute compte. Et justement, il y a Paddle Play qui vient d'arriver. C'est une plateforme qui va vous permettre justement de trouver une partie proche de chez vous avec différents niveaux et différents styles de jeu. Pour finir, petite astuce bonus, donc là c'est vraiment de mon expérience personnelle, le lâcher prise, très important. Être capable vraiment de couper le paddle pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines s'il faut, pour vraiment refaire le plein, retrouver de l'envie justement. Ça m'est arrivé beaucoup de fois d'enchaîner les tournois, d'enchaîner les sessions de paddle et franchement plus aucun plaisir. Là par exemple à l'heure où on tourne cette vidéo, je joue plus que 2 fois par semaine alors qu'avant j'étais à 5 par semaine et je recommence justement à trouver cette envie pendant les tournois. Je joue même mieux parce que du coup quand on a de l'envie on joue beaucoup mieux, on se concentre sur ce qu'on a à en faire, alors que si on joue 5 fois en mode vraiment je m'en fous, on est beaucoup moins exigeant envers soi-même, on prend moins de plaisir et donc on joue moins bien. Donc très important de savoir faire des coupures. Et enfin le tips ultime que personne sur cette planète ne peut vous apporter, très important. Je vous le donne, allez, parce que vraiment vous êtes trop sympa d'être resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Suivre la chaîne de Léo Poulain, c'est primordial si vous voulez devenir un bon joueur de padel. Avec ça, vous allez atteindre le top niveau mondial, mesdames et messieurs. Donc on suit la chaîne de Léo Poulain, on s'abonne, on dit merci à Elliot d'avoir tourné cette vidéo, merci à Steven d'avoir participé à ce tournage et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, pour un prochain Road to Pro. Et des bisous.